marché, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, oui, remplis-moi d'amour, Seigneur, avec la colombe. Laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour, oui, remplis-moi d'amour, Seigneur, avec la colombe. Laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans le ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour, oui, remplis-moi d'amour, Seigneur, avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour, oui, remplis-moi d'amour, Seigneur. Colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante roi béni sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour, oui, remplis-moi d'amour, Seigneur. Colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Oh, remplis-moi d'amour, Seigneur. Colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Chaque jour d'amour. Courons-nous à la rivière, sortons du trône des dieux, nous rassembler sur la rive, où les anges ont marché. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rivière qui coule du trône des dieux. Oh oui, nous allons rassembler à la merveilleuse rivière. Rivière qui coule du trône des dieux. Au sein de cette rivière, le roi sauveur est
nous serrons là sans tristesse sur la gloire du trône. Oui, nous allons rassembler à la merveilleuse bière qui coule du trône de, oh oui, les élus, oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône des dieux. Au bord de cette rivière, nous nous baignons de son eau. Nous marcherons en adorant, tout joyeux, un jour glorieux. Oui, nous allons rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône des dieux. Oui, nous allons à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône des dieux. Arrivé à la rivière, déposons tous nos fardeaux. La grâce nous délivrera, nous donnera une couronne. Oh, les élus, oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône des dieux. Oh oui, nous allons rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône des dieux. Tout près de cette rivière, reflétant la face des dieux, les saints qui sont immortels chanteront leur chant de grâce. Oui, nous allons rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Oui, nous allons à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône des dieux. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse richement. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, sans tarder, nous allons nous tenir debout pour dire quelques mots au Seigneur.
Et je sais qu'à cette heure-ci, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent à notre Seigneur à travers le monde. Et nous aussi, nous voulons lui parler. Et qui dans nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, bénis ces moments que nous sommes ici, Seigneur. Bénis chacun de nous, Père bien-aimé. Bénis tous les services, oh Dieu. Bénis la parole que nous allons lire. Oui, nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions parler de ta part comme un instrument dans ta main, Seigneur. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, tu n'envoies jamais la parole en vain, Seigneur. Et ta parole ne peut pas retourner à toi sans avoir accompli ce dont pour laquelle tu l'as envoyé, Seigneur. Et si nous croyons ce soir au Dieu Tout-Puissant, que la parole que tu vas nous envoyer aujourd'hui va atteindre son but, au bien-aimé Père. Délivrer chacun de tes enfants, oh Dieu. Nous pousser encore plus près de toi, Seigneur. Et nous mettre dans ta présence. Car c'est là le désir de chacun de nous. C'est de vivre plus près de toi, Seigneur. Et de vivre dans ta présence bénie. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Nous allons lire seulement un seul verset. Joël chapitre 2, nous lisons le verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Comme autrefois. Ce qu'il avait déjà accordé cette même pluie aux autres. Et maintenant il nous promet aussi à nous qu'il va aussi nous accorder cette pluie. Oh, que Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'entendre la parole de Dieu. C'est la seule voix que nous voulons écouter dans ce monde. Toutes les voix ne nous intéressent pas. C'est la voix de Dieu qui nous intéresse. Parce qu'au commencement, les premiers hommes ont écouté la voix de Dieu. Et pendant des années, ils n'écoutaient que la voix de Dieu. C'était plus tard que Ève a écouté la voix de Satan. Et Adam a écouté la voix de sa femme. Et c'était là la séduction. Et c'était là la mort. C'est pourquoi il est écrit que ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a péché. C'était Ève qui a péché. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de Satan. Satan, quand il te parle, peu importe ce qu'il te propose, il ne te dira jamais quelque chose de bien. De Satan, il n'y a rien de bien qui peut sortir. La bonne chose ne peut sortir que de la bouche de Dieu. Alléluia! Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi celle qui a écouté la voix de Satan, elle a été séduite. Et elle a péché. Elle a transgressé. Mais Adam n'a pas écouté la voix de Satan. Elle a écouté la voix de sa femme. Et la Bible dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme,
Dieu n'a pas dit parce que tu as écouté la voix du serpent ou la voix de Satan. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite. Et c'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain de chaque jour. Mais à la femme, parce que tu as écouté la voix de Satan, tu affronteras avec douleur. Et tous tes désirs se porteront vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. C'est ça la parole de Dieu. C'est pour cela Dieu n'a pas donné à la femme la voix pour prêcher la parole de Dieu. La voix. Voilà. Pour prêcher la parole de Dieu. Parce que dès le commencement, elle a failli en écoutant la voix de Satan. Mais Satan était là. Depuis que l'homme était créé, depuis qu'Adam était seul, il ne s'est jamais approché de l'homme. Il savait qu'il ne pouvait pas faire tomber Adam. Pourquoi? Parce que Adam était la parole originelle. Alléluia. Amen. Parce que Adam était dans la création originelle. Et il attendait jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui ne sortait pas de la création originelle pour le séduire. Et c'est ce qui est arrivé. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Ce soir, je voudrais parler sur un thème général de la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. En fait, ce sera toujours, comme je l'avais dit, les mêmes choses. On a changé de terme. La lumière qui a brillé en Orient, c'est la même lumière qui a brillé en Occident. La puissance qui s'est déversée sur l'église en Orient, c'est la même puissance qui s'est déversée en Occident. La même pluie qui est tombée en Orient, c'est la même pluie qui va tomber en Occident. En fait, c'est toujours la même chose, mais sous des aspects différents. Oh, merci Seigneur. C'est comme on peut parler du Saint-Esprit. L'huile, c'est un type du Saint-Esprit. L'eau, la pluie, c'est un type du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas verser de l'huile sur la plantation, sur une semence. Et n'aura pas les mêmes effets que la pluie. Bien que les deux typifient le Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu, vous devez la laisser chacune à sa place. Et elle accomplira à cette place-là ce don pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et quand vous allez dire non, l'huile c'est le type du Saint-Esprit, ou la pluie c'est le type du Saint-Esprit, et vous prenez la pluie pour oindre quelqu'un, ou vous prenez de l'eau pour oindre quelqu'un, ça n'aura pas d'effet que pourront avoir l'huile quand vous soignez quelqu'un. Et pourtant, les deux choses sont le type du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a plusieurs opérations, mais le même Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous devons le recevoir. Mais aujourd'hui nous parlons de la pluie, et nous allons parler d'abord de la pluie naturelle que nous connaissons. Oh, merci Seigneur. Et la Bible nous dit, quand il pleut, la pluie tombe et sur le blé, la bonne semence, et sur l'ivraie, la mauvaise herbe. Retenez d'abord ça.
La même pluie, elle tombe sur le même champ où on a planté, ou plutôt où il y a la bonne sémence et la mauvaise sémence. La pluie tombe. Et les deux sémences ont besoin de la pluie pour croître. Oh, gloire à Jésus-Christ. La même sémence ou les mêmes sémences ont soif de la pluie pour croître, pour se développer jusqu'à maturité. C'est la même pluie. Mais la nature des semences est différente. Et chaque sémence, même si elle est mauvaise, elle va croître dans sa qualité d'être mauvaise là. Et la bonne sémence, recevant la même pluie, elle va aussi croître. C'est pour vous dire que ce n'est pas le problème de la pluie d'abord. C'est le problème de la nature de la sémence. La pluie vient avec les effets de faire croître tout ce qui a la vie là-bas. Si vous avez une mauvaise vie, la mauvaise vie va croître. Oh, gloire à Jésus-Christ. Si vous avez une bonne nature, la bonne nature va croître et elle arrivera à maturité. Toutes les natures arriveront à maturité. Si c'est un sorcier, le Saint-Esprit descend sur lui, la sorcellerie va encore augmenter davantage. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça l'effet de la pluie. C'est manifester davantage ce qui est en vous. Oh, quand on a commencé, il n'était pas comme ça. Ah oui, mais c'était normal. Mais laissez la pluie tomber sur lui. La vraie nature va se manifester. Elle va arriver à maturité. Donc la pluie naturelle, elle tombe dans un champ où il y a le blé et des livrées ou de la mauvaise herbe. Les deux semences vont réclamer la pluie. Les deux semences ont soif de la pluie parce qu'il y a une vie en elle. Et vous savez comme le prophète l'a dit, toute vie vient de Dieu. Toute vie vient de Dieu. Même de la mauvaise sémence que vous ne mangez pas, ça vient de Dieu. Même de la mauvaise semence que vous allez enlever dans votre champ, vous la jetez là-bas quelque part, afin qu'elle soit brûlée. Cette vie-là est venue de Dieu. Il n'y a qu'un seul auteur de la vie, c'est Dieu lui-même. La vie, c'est lui. Satan n'a pas la vie. Satan ne peut pas vous donner la vie, parce que donner la vie, c'est créer. Mais le diable ne peut pas créer. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Le diable n'est qu'un imitateur de la vie. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, attachez-vous à l'auteur de la vie. N'écoutez pas le diable. Lui, il ne peut que vous donner la mort. Quand il a commencé à parler à la race humaine, il a produit la mort jusqu'à aujourd'hui. Et il a fallu que la sémence de la femme
que Jésus-Christ vienne sur la terre pour donner la vie. Et il a proclamé lui-même que je suis la vie et la résurrection. Même si vous mourrez, je vous ressusciterai. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le diable ne sait que tu es, mais il ne peut pas ressusciter quelqu'un. Oh, gloire à Jésus-Christ. Confiez-vous à l'Éternel. Même si le diable vous tue, il vous met dans la tombe. Lui, il est capable. Oh, gloire à Jésus-Christ. Même si tu as déjà fait 4 jours, la vie, quand elle vient, elle peut la ramener à la vie. Oh, gloire à Jésus-Christ. Lisons quelque chose. Dans la prédication, étroite est la porte. Étroite est la porte. Je suis dans le livre écrit l'Église, à la page 63. Paragraphe 139. Souvenez-vous de ceci. La mauvaise herbe reçoit la même puissance que celle qui tombe sur le blé pour le faire pousser. La même puissance qui tombe sur le blé tombe aussi sur la mauvaise herbe. Oh frère, il dit, cette même puissance fait pousser des cris de joie à la mauvaise herbe également. Il n'y a pas seulement le blé qui va dire gloire à Dieu, alléluia. Non. Et la mauvaise herbe, lorsqu'elle a pris tombe sur elle, lorsque la puissance de Dieu tombe sur elle va aussi dire alléluia, gloire à Dieu. Elle ne dira pas alléluia, gloire à Satan. Non. Alléluia. Réveillez-vous, frères et sœurs. Réveillez-vous. Cette mauvaise herbe ne dira pas gloire à Satan. Elle va dire gloire à Dieu. Oh mes frères et sœurs, parce que la pluie ne vient pas de Satan, la pluie vient de Dieu. Donc elle aussi, elle va glorifier Dieu. Mais néanmoins, elle est une mauvaise herbe. Oh, que Dieu nous aide. Cette petite mauvaise herbe se redressera tout aussi heureuse que le blé. C'est exact. Elle vit de la même vie. Un pécheur peut rester dans la présence de Dieu, crier victoire et vivre comme un chrétien. Et pourtant il est pécheur. C'est la partie la plus dangereuse de l'église. C'est la partie la plus dangereuse de l'église. De trouver les gens qui lèvent les mains, qui crient alléluia, et pourtant ce sont des mauvaises herbes. Mais ils donnent l'apparence des chrétiens. Ils disent gloire à Dieu comme un chrétien. Ils sautent comme un chrétien. Ils tapent les mains comme un chrétien. Sous la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, c'est une mauvaise herbe. Mais comment le reconnaître? Oh frère, les deux semences sont côte à côte. Côte à côte. Sur le même banc. Sur les mêmes chaises. L'un à droite, l'autre à gauche. Recevant la même puissance de Dieu. C'est intriguant, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas quelque chose de différent dans le cœur,
il pourrait avoir la même puissance pour chasser les mauvais esprits. Jésus l'a dit, il pourrait prêcher l'évangile tout aussi bien que n'importe quel autre prédicateur. Cette mauvaise herbe-là, elle peut se tenir ici à la chair et prêcher la parole avec onction. Ah, c'est difficile, mes frères. C'est difficile. C'est Dieu qui est en train de nous parler. Dieu qui connaît Satan. C'est lui qui est en train de nous dire ça. Pour mettre à garde ses enfants. Pour que vous ne soyez pas trompés par le diable. En d'autres termes, ne regardez pas la prédication comme il prêche. Oh, gloire à Dieu. C'est une sémence de Dieu. Non. Ne regardez pas à la manifestation des dons. Oh, comme il manifeste les dons, alors c'est un enfant de Dieu. Non. Il faut regarder à autre chose. La parole nous le dira. C'est seule la parole qui peut nous le dire. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est exactement ce que Jésus a dit. La Bible l'enseigne. Oui, monsieur. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand je ferai toutes ces choses, quand je prêcherai en son nom, quand je chasserai les démons en son nom, il a dit, je ne suis rien. C'est donc qu'il pourrait le faire. Et rien. Vous saisissez? Alors, ce qu'il faut, c'est que du fond du cœur, vous soyez un chrétien. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et que vous entriez par la porte étroite. Mais bien aimé, c'est la Bible qui le dit. Si vous avez la foi, vous pouvez transporter, parler à cette montagne. Déplace-toi de là, va te jeter la mer, et cela arrivera. Mais la même Bible dit, tu peux avoir cette foi-là, de transporter les montagnes. Mais si ton cœur n'a pas la sémence de Dieu, tu n'es rien. Donc je ne suis pas quelque chose parce que je manifeste les dons. Non, frères et sœurs, que chacun avale ça. On n'est pas quelqu'un parce qu'on a prophétisé, parce qu'on a prié pour un malade guéri. Même si nous donnons des témoignages, c'est pour seulement vous montrer que Jésus-Christ est vivant. Mais moi, la personne, je ne suis rien à cause de ça. Nous sommes quelque chose à cause de la vie de Christ qui est à nous. Et cette vie-là, elle a ses fruits. Bien que Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera. Mais
Ces œuvres-là doivent accompagner la vie de Christ. Il faut d'abord la vie. Alors les œuvres vont accompagner la vie. C'est pourquoi Frère Branham me dit, il faut d'abord la parole. Et la puissance va accompagner la parole. La parole doit précéder la puissance. C'est pourquoi Frère Branham a dit que la puissance sans parole, elle est diabolique. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous avez la puissance, mais votre vie ne reflète pas la vie de Christ. C'est satanique. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais si vous avez la vie de Christ, ça a même une petite puissance. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh mes bien-aimés, attachons-nous à ce qui est l'essentiel. Mais si nous avons la chose essentielle, la secondaire va encore suivre. C'est pour nous la puissance de Dieu. C'est pour nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour le diable. Et le diable aime la puissance, mais il ne peut pas imiter la parole. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Il peut copier la puissance. Il peut imiter la puissance, mais il n'imitera jamais la parole. Parce que ça ne lui a pas été donné de recevoir la révélation de la parole. Dieu ne peut pas inspirer à Satan quelque chose de divin. C'est réservé à sa sémence. Amen. Amen. Dans la prédication, les choses qui sont à venir. Prêché le 5 décembre 65. Les choses qui sont à venir. Ici au paragraphe 102. Il dit ceci. Savez-vous, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. La même pluie qui fait pousser le grain de blé fait aussi pousser les gratterons. Voyez, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur de cette sémence, il y a une nature. Et cette nature se manifeste. Elle se manifeste. Vous mettez dans le même champ le maïs, l'arachide, ou je ne sais pas quel autre grain, des haricots. Faites pleuvoir. Dans les grains de maïs, il y a une nature de maïs là à l'intérieur. Et la pluie qui tombe là-dessus, elle ne manifestera que la nature de maïs. Jamais la nature de l'arachide, ni des haricots. Donc dans chaque grain, dans chaque sémence, il y a une nature qui fait que quand ces grains reçoivent la parole, elle va se reproduire selon la nature qui est en elle. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Tu reçois la parole, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la puissance de Dieu. C'est pour manifester cette nature-là. Oh frère, vous recevez la parole, vous avez déjà fait beaucoup pendant longtemps la parole. Mais c'est vrai. Mais pourquoi vous vous étonnez de sa nature? Mais c'est ce qui a toujours été en lui. Dieu ne fait que manifester cela avec le temps. Oh mes frères,
Que Dieu nous aide à saisir ces choses. Il dit, elle peut se trouver dans le même champ, juste à côté de la mauvaise herbe. La mauvaise herbe et le blé sont là ensemble et se réjouissent autant l'un que l'autre. Même réjouissance. Le deux. Il n'y a pas moyen de le reconnaître par la réjouissance. Impossible. Parce que tous les deux disent gloire à Dieu. Tous les deux disent Alléluia. Tous les deux disent Amen. Tu vas le reconnaître comment? Oh, mes bien-aimés. Il a la tête penchée. Il meurt de soif. Quand la pluie arrive, les gratterons peuvent jubiler aussi fort que le blé. Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Voyez? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc la chose qui est là, nous sommes en train de parler de la pluie naturelle. Et nous arriverons à la pluie spirituelle. Saisissez d'abord la pluie naturelle. Ce sera la même chose. Parce que la pluie naturelle est le type de la pluie spirituelle. Donc dans le naturel, la pluie, l'eau qui vient du ciel là, qui tombe sur la végétation, chaque semence va se reproduire. Chaque semence va se réjouir de la pluie. Parce qu'il y a une vie là-dedans. Donc la pluie naturelle est un type de la pluie spirituelle. Dieu est dans la nature. Et frère Banam a dit que sa première Bible, c'est la nature. Il a appris à connaître Dieu. Il a appris à connaître Dieu par la nature. Et dans la prédication, le juin du temps de la fin, prêché le 25 juillet 1965, au paragraphe 36, il est dit ceci. Bon, donc, la pluie qui tombe sur la végétation naturelle de la terre est un type de la pluie spirituelle qui donne la vie éternelle alors qu'elle tombe sur l'église. En effet, nous l'appelons la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et c'est une pluie qui se déverse de l'Esprit de Dieu sur son église. Tel qu'elles sont en train d'écouter la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de tomber. Car c'est le Saint-Esprit qui va arroser la parole que vous recevez dans vos cœurs. Oh frères et sœurs, pour qu'elle puisse germer. Et dans la prédication identifiée à Christ, prêché le 20 décembre 59, je suis au paragraphe 36 à 37. Ne l'avons-nous pas examiné récemment dans Hébreux 6? La pluie tombait sur le blé et sur l'ivraie. Jésus n'a-t-il pas dit: la pluie tombe sur les justes et les injustes? Voyez, la même pluie qui fait croître le blé, c'est la même pluie qui fait croître
Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si je peux m'arrêter là-bas. L'amour. Parlons même de l'amour fraternel. Incapable d'aimer un frère. Vous n'êtes capable que de haïr le frère. Mais aimer un frère, tu n'as pas cet amour-là. Et pourtant, nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Ce n'est pas seulement les frères que vous connaissez. N'importe quel frère. On peut aller même au-delà de ça. Toute personne que vous rencontrez, même si vous ne le connaissez pas, vous devez l'aimer. On peut aller même plus que cela. Toutes les créatures de Dieu, vous devez les aimer. Tu vas haïr un oiseau, pourquoi? Ou un animal qui est en train de passer. Vous allez les haïr, pourquoi? Même les arbres qui sont là-bas, vous allez les haïr, pourquoi? Nous parlons de l'amour fraternel. C'est le deuxième commandement même, après le premier commandement. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est devenu dans l'église comme un slogan politique. C'est devenu parmi les chrétiens comme une histoire à raconter. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Une citation tout simplement. Un verset biblique. Mais la vie de ces versets, il n'y en a pas. On s'en fout. On se moque de ça. Vous vous moquez des Écritures. Et pourtant, c'est votre Père qui vous parle. L'amour fraternel. Et quand tu n'as pas l'amour fraternel, comment tu pourras nous convaincre que tu as l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour divin, qui est au-delà de ça? Où Dieu te dira, tu dois aimer ton ennemi et lui faire du bien. Quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger quand il a besoin de manger. Mes frères, nous sommes en train d'en parler. Quand nous allons sortir, nous oublions. Quand je n'aimais pas un frère, avant d'entrer ici aujourd'hui, quand je sors, je continue avec mon attitude. Honte à nous. Vous feriez mieux de ne pas écouter ce que je suis en train de dire ici. Mais maintenant, vous avez écouté ça. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. N'aie pas un sentiment d'amertume dans ton cœur à l'égard d'un frère. Fais disparaître ça aujourd'hui. Viens à l'hôtel ici, pleure jusqu'à ce que cela te quitte. Quand tu verras un frère, même s'il parle de mal de vous, vous n'aurez aucun sentiment mauvais en vous. C'est ce que Dieu nous demande. Le premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit en moi, en toi, va produire des fruits. Sinon, il est encore bébé. Il a encore un petit arbre là-bas. Mais laissez-le être arrosé. Laissez la pluie tomber là-dessus. Laissez-le grandir. Quand le Saint-Esprit a grandi en toi, toi tu disparais.
Tu diras comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand toi, tu continues encore à vivre, alors où est la place de Christ? Où est la place de l'amour? S'il vous plaît, ma soeur, c'est à toi que le Saint-Esprit est en train de parler. Quand tu vas sortir d'ici, sois changé. Si tu l'acceptes maintenant, que c'est la parole de Dieu. Mais si tu prends ça comme étant la parole du prédicateur qui est en train de s'amuser ici, tu ne changeras pas. Et cette racine d'amertume va grandir davantage. Oh frères et sœurs, que Dieu t'aide ce soir. Mon frère, que Dieu ait pitié de toi ce soir. Dieu est en train d'amener son église quelque part où l'église doit recevoir la foi pour l'enlèvement. Et dans quelles conditions elle doit se trouver? Dans les conditions de l'amour fraternel. Pour que la foi de l'enlèvement soit là. Pour que vous soyez enlevés. C'est pourquoi il est écrit dans cet âge ici, il n'y a qu'une minorité qui va entrer. Nous tous ici, nous sommes en train de faire des bruits inutiles. Mais un petit groupe seulement, je ne sais pas combien, mais c'est Dieu qui parle. Je ne fais que répéter les paroles de Dieu. Ne me posez pas la question combien. Pose cette question à Dieu. Mais la meilleure attitude, c'est ce que William Branham nous a dit. Et quand on dit que c'est la minorité, oh, dans cette salle ici, c'est seulement une seule personne. Moi, je dis c'est moi. Toi là-bas, tu dis c'est moi. L'autre là-bas dit c'est moi. Ne regarde pas à l'autre. C'est toi qui es la minorité. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cette minorité-là dit c'est moi en tout cas. Pas quelqu'un d'autre. Non, tu n'es pas égoïste. Non, tu connais ta place. Tu dis, moi je suis un enfant de Dieu. En tout cas, s'il faut qu'on aille au ciel, moi j'irai au ciel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères, donc la plus naturelle est un type de la plus spirituelle. Et puis, voyez ce qu'il en est des dons. Des dons. Vous direz, oh, il y a un grand homme de Dieu. Oh, il a accompli des miracles. Cela ne fait toujours pas qu'il soit en ordre. Oui. C'est pourquoi, frère, je continue à insister. Ne regardez pas aux manifestations extérieures. Elles sont là, c'est bien. Mais ne regardez pas à ça pour tirer une conclusion que cette personne est là la nature de Dieu parce qu'elle manifeste ses dons. Ne le faites pas. Regardez à la nature que la personne manifeste. Même si elle prophétise ici, chaque prophétie tombe juste. Ne regardez pas à ça. Vous allez vous tromper. C'est la nature. C'est la nature de quelqu'un qui est en elle. C'est ça qui compte. Oh frère. Et dans le naturel, bon, peut-être que vous ne connaissez pas comment on fait l'écriture ici. Vous êtes né à Kinshasa. Vous n'avez jamais vu même comment on sème les arachides. Parce que vous êtes né ici. D'autres ne connaissent même pas Maluku.
Il est né ici, il a grandi ici. Même Kasangulu, il ne connaît pas. Quand on veut faire les champs, on va cultiver. Mais pour s'aimer les arachides, il faut qu'il y ait d'abord de la pluie. Quand c'est sec, on ne s'aime pas. Il faut qu'il y ait de l'eau, de l'humidité dans le sol. Sinon, quand vous semez les arachides, dans la sécheresse, ça ne va pas produire. C'est cette pluie-là qu'on appelle la pluie de la première saison. La pluie qui accompagne l'assémancement des semences. On cultive les champs, on veut s'aimer. Cette pluie-là qui tombe pour accompagner l'assémancement, c'est ça qu'on appelle la pluie de la première saison. Et quand on a semé, il y aura des pluies qui viendront après. Et finalement, la semence qu'on a semée arrivera à maturité. Et il y aura encore une autre pluie qui va tomber pour amener cette semence à maturité et l'amener aussi à la moisson. Et cette pluie-là, la dernière pluie-là, qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Donc dans le spirituel, ce sera encore la même chose. Je vais lire quelque chose. Dans la prédication, la parole parlée est la sémence originelle. La parole parlée est la sémence originelle. Prêché le 18 mars 1962. Je suis au paragraphe 286. La plante de la sémence, il faut qu'il y ait de l'eau sur la sémence avant qu'elle puisse croître. Il faut qu'il y ait de l'eau qui tombe sur elle avant que la sémence qui a été plantée puisse croître. Au paragraphe 288. Donc il faut que la sémence ait été plantée. Et ensuite il faut qu'elle ait de l'eau pour pouvoir croître. Ah oui. Au paragraphe 290. Il dit, avez-vous déjà planté des choux ou autre chose, ou des semences ou quelque chose comme ça? Ceux qui ont déjà semé quelque chose, ils pouvaient répondre oui. Ceux qui n'ont jamais semé dans leur vie, ils diront non. Maintenant, le prophète continue. Il dit généralement, ils ont de l'eau là. Ils en versent un peu dessus. Voyez? Très bien. On ne peut pas s'aimer une semence s'il n'y a pas d'eau. Donc, tout l'assémancement sera détruit parce qu'il n'y a pas de l'eau qui peut arroser cette semence-là. Et vous verrez cela dans le spirituel. Donc, la pluie qui tombe, l'eau qui tombe sur la première,
au temps de semer les plantes ou les grains, c'est cette pluie-là qu'on appelle la pluie de la première saison. Et Frère Branham m'a expliqué ça longuement, on va lire ça. Et cette pluie-là est indispensable. C'est cette pluie-là qui accompagne l'assémancement de n'importe quel grain. Mais c'est quand ça va arriver à maturité qu'on saura la nature de chaque grain. Mais quand la pluie tombe, on ne peut rien connaître. Oh frère. Donc pendant le temps qu'on est en train de s'aimer, la pluie qui tombe là-bas, c'est la pluie de la première saison. Et quand on va moissonner les mêmes semences, et la pluie qui va tomber sera appelée la pluie de l'arrière-saison. Et Frère Branham me dit toujours dans la parole parlée et la semence originelle, à la page 46, paragraphe 291, dit, bon, mais attendez, qu'est-ce que nous avons eu au temps de semailles? La pluie de la première saison. Il dit, oh, vous dites, Frère Branham, c'est absurde. Frère Branham me dit, attendez un instant. Prenez le terme première saison. Dans Joël chapitre 2. Et vérifiez-le. Voyez si le mot hébreu, référez-vous à l'hébreu. Et voyez si vous voulez le noter, M-O-U-R-E-H. M-O-U-R-H. Mourir. Ça c'est le mot en hébreu. Prenez le mot hébreu pour la signification. Voyez ce que mourir veut dire. Il dit enseignement. La pluie de l'enseignement a été dispensée. Donc dans le spirituel, vous verrez que quand on devait enseigner la parole, on devait ensemencer la parole dans une saison bien déterminée. Il y a un esprit qui accompagne cet enseignement-là. Il y a une puissance de Dieu qui accompagne cet enseignement-là. Sinon, cet enseignement-là ne sera pas reçu. Parce qu'il n'y a pas d'humidité. Et quand l'enseignement ou la parole est donnée dans une saison donnée, la pluie qui viendra après, cette pluie-là va manifester la sorte de semences qu'on avait sémées. Et nous verrons ça. C'est une semence dénominationnelle. Vous sortirez ici dénominationnel. On vous parle comme ça. Oh non, c'est nous qui avons raison. Non, écoutez quand même ce que Frère Branham a dit ici. Ah non, ça je ne veux pas regarder. Parce que la semence que vous avez reçue, c'est une semence dénominationnelle. Vous avez fait un cercle et vous avez mis un point. C'est tout. Tous ceux qui sont en dehors de ce cercle, ils sont morts. Et c'est comme ça qu'on vous a enseigné. Tous ceux qui ne croient pas comme nous, ils sont morts. Ce sont des corbeaux. Ne les croyez pas. Ne les saluez même pas. La semence dénominationnelle. Et vous aussi, vous serez la semence dénominationnelle. Vous arriverez à maturité
sémence dénominationnelle. Vous ne pouvez pas écouter. Même si on vous montre dans la Bible, vous n'écouterez pas. À la page 67, je suis au paragraphe 14. Il dit, quelqu'un m'a demandé de répéter ces mots hébreux de nouveau. Dans Joël, au chapitre 2, Joël 2, 28, où il parle de la venue de la pluie, de la première saison et de la pluie de l'arrière-saison. Le mot premier en hébreu, c'est le mot mouré, qui veut dire enseignement. Autrement dit, il y aura une pluie d'enseignement et une pluie de moisson. Or, la pluie de l'enseignement, nous l'avons reçue et nous sommes maintenant prêts à recevoir la pluie de la moisson. Nous allons voir ça peut-être le vendredi. Il y a eu 3 grands semeurs à cet âge ici. William Branham a semé, Oral Robert a semé et Billy Graham a semé. Et chaque prédicateur était sous l'onction. Ils étaient sous l'onction pendant qu'ils enseignaient. Mais à la fin, il y aura une pluie maintenant de la moisson qui viendra pour manifester chaque semence qui a été sémée. Oh, c'est merveilleux, frère. Que Dieu nous aide. Vous savez, la première pluie, c'est quand vous plantez la semence. C'est elle qui fait que votre récolte commence à croître. Ensuite, juste avant qu'elle arrive à maturité, il y a une autre récolte. C'est ce qu'on appelle la pluie de la moisson. Nous savons quand cela arrive, les pluies du printemps et ensuite les pluies qu'il y a vers le mois de juin, elles produisent votre récolte. Maintenant la pluie, nous avons vu que c'était l'esprit. Tout ce que nous faisons, c'est poussé par un esprit. Tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Il y a un esprit derrière toi qui te pousse à faire ceci ou à faire cela, à réagir comme ceci ou comme ceci. Il y a un esprit derrière chaque être vivant qui le pousse à faire ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi vous devez examiner quel est l'esprit qui est derrière moi, qui me pousse à crier, qui me pousse à agir comme j'agis. Et quand ce que je fais n'est pas conforme à la parole de Dieu, je saurai tout de suite que l'esprit qui me pousse n'est pas un bon esprit, n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit du monde. Quand c'est à quoi vous trouvez plaisir, cette chose-là est du monde. Alors sachez bien que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que lui, il ne peut pas vous pousser à aller dans le monde, d'aller copier le monde, de trouver un plaisir dans les choses du monde. Le Saint-Esprit ne le fera pas. Au contraire, il devait te décourager de regarder au monde. Parce qu'il est écrit que celui qui a l'amour du monde, l'amour de Dieu
Dieu n'est pas à lui. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, sachez-le aujourd'hui que vous êtes poussés par un esprit. Pour tout acte que tu poses, il y a un esprit à côté de toi. Il y a un esprit derrière toi. Peu importe ce que vous pouvez dire. Ou c'est l'esprit de Dieu, ou c'est l'esprit de Satan. Il n'y a pas d'intermédiaire. Oh, que Dieu nous aide pour saisir ça ce soir. Quand je veux parler, que je sache. Je suis en train de parler sous la conduite de quel esprit? Quel esprit qui me pousse à parler comme je parle? Posez-vous la question, frère. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez savoir qui vous pousse à faire ce que vous faites. Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Ce que vous faites sera conforme à la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas conforme à la parole, pourquoi vous ne pouvez pas pleurer que je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit? Pourquoi tu ne peux pas accepter qu'il y a un mauvais esprit qui est derrière toi, qui te conduit à faire ce que tu fais, qui est contraire à la parole de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas accepter ça? Tu t'entêtes. Car si tu acceptes, mais tu viendras à l'hôtel pleurer. Tu te mettras à genoux à côté de ton lit en train de pleurer. Seigneur, pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi tu m'as abandonné? Que les mauvais esprits puissent me conduire. Vous êtes orgueilleux. Vous ne voulez pas accepter qu'un mauvais esprit peut vous conduire. Vous êtes orgueilleux. Et pourtant, à tout moment ici, vous êtes conduits par de mauvais esprits. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun de nous pour saisir cette parole. La pluie qui tombe, l'esprit qui tombe. Quand le Saint-Esprit tombe, pendant que vous écoutez la parole, le Saint-Esprit tombe pour faire croître la chose que vous recevez. Oh mes frères, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Nous allons nous lever. Nous sommes arrivés à la fin de ce service, cette prédication. La pluie naturelle nous montre ce que la pluie spirituelle fait aussi. Dieu est en train de nous enseigner, de nous pousser encore plus en avant, parce qu'il veut bientôt prendre son épouse. Que Dieu vous donne un entendement spirituel. Que Dieu vous ouvre les oreilles pour que vous puissiez écouter sa voix. La voix qui crie. Le Saint-Esprit est en train de pleurer pour les enfants de Dieu, pour qu'ils entendent la voix de leur Père et qu'ils se mettent à se repentir, à pleurer, pour que le Saint-Esprit puisse venir les aider et guider les têtes. Oh, gloire à Jésus-Christ. Soupir après l'eau du ciel. Merci Seigneur. Nous appelons la rosée. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. De ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Descendez sur nous tous, ô divine ondée. Venez arroser nous. Alléluia. Fraîche rosée,
ton pluie abondante, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîcheur rosée, descendez sur ô divine empire. Oh, merci Seigneur. Priez le Seigneur. Dites quelque chose à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 amen. Glory, alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Oh, man. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merveilleux Père éternel. Sois béni, 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 béni à jamais. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia.
Sans-nous rien d'arrive, qui ne soit fertilisé, et que les cœurs le plus à vous, que soit pleinement arrosé. Descendez sur ô divine fraîche rosée, descendez sur Nous avons une requête ici. Moi, frère André Manzanza, je demande la prière de tous les saints, car les articulations depuis le vendredi et la tête me font très mal. À tel point, pour se lever, c'est difficile. Ok, nous allons nous souvenir de ce frère dans nos prières. Restez avec les têtes inclinées. Oh, Jésus. S'il y a quelqu'un qui a une requête spéciale, levez tout simplement la main. Que vous soyez ici, que vous soyez loin de nous, à l'étranger, hors de notre pays, partout où vous êtes, même dans notre pays, en dehors de cette salle, levez tout simplement la main. Et nous allons nous souvenir de vous dans la prière. Ayez la foi que l'Éternel, notre Dieu, écoute les prières des saints et exauce leurs prières. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père bien-aimé de Tout-Puissant. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu béni éternellement, Maître des cieux et de la terre. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu es au milieu de nous et tu es en train de nous enseigner ta parole. Oh Père bien-aimé, prends-nous par la main, Seigneur, et conduis chacun de nous, Père bien-aimé. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a le frère Manzanza qui est malade. Est-ce que là où il est, Seigneur, à la maison, que la colonne de feu puisse le visiter, Seigneur. Et qu'à l'instant même, oh Dieu, la puissance de guérison, de résurrection, puisse descendre sur lui et qu'il puisse le rétablir totalement, Père. Que ses articulations puissent fonctionner normalement et que les maux de tête s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé, tu vois les mains qui sont levées. Derrière chaque main, Seigneur, il y a une requête, il y a un besoin, il y a une demande. Père, accorde à chacun ce soir ce qu'il désire afin qu'il soit heureux et qu'il n'y ait personne, Père, qui a levé sa main et qui n'ait pas trouvé la solution à son problème. Oh Père bien-aimé, si tu ne l'as pas encore fait, mais aujourd'hui, Seigneur, fais cela pour
honorer ton nom, Seigneur notre Dieu. Afin que tes enfants sachent que tu es au milieu de nous, que tu étais mort, que tu es ressuscité, que tu es vivant ce soir au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus. Les enfants qui sont venus à l'hôtel, chacun a un fardeau, Père. Laisse que chacun puisse laisser son fardeau ici et qu'il rentre sans fardeau au nom de Jésus-Christ. Merci Père bien-aimé. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Oh Christ le roi des rois, accompagne-nous Seigneur sur le chemin de retour. Que ton ange puisse nous accompagner jusqu'à ce que chacun arrive chez lui à la maison. Bientôt Seigneur, les paniers vont circuler pour achever le service. Et sanctifie ces paniers Seigneur. Bénis tous tes enfants Seigneur qui y mettront quelque chose pour soutenir cette œuvre. Oui Père bien-aimé, nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Jésus. Saluez votre frère, votre soeur qui est à côté de vous. Communiqué nécrologique. Sango Yamawa. Le frère Kalambaï David informe avec regret à tous les bien-aimés de l'église des élus la mort de son père Mukendi Augustin. Mort survenue le 8 décembre 2017 à 2h du matin. Suite à une longue et pénible maladie. La levée du corps se fera ce samedi 16 décembre 2017. De la morgue de Kasangulu. Et sera exposé sur 13e rue Limité. Et industriel espace Bikapi. Pour être enterré le dimanche 17 décembre 2017. Pour contact, appelez au numéro 081 83 45 305. Un autre communiqué nécrologique. Non, c'est le même. C'est le même communiqué. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le frère Kalambaï David? Levez les mains. Il n'y a personne qui le connaît? Ah, ok, c'est toi. Ok. Il reste où? Où ça? Il travaille? Finca. Ah, ok. Ok. Bon, on va chanter pendant qu'on t'a télé. Le nom de Jésus avec toi, oh toi enfant de tristesse, il va te procurer la joie, prends-le partout où tu vas, oh oui, précieux nom. Si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, si doux.
Oh oui, précieux nom, oh nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, en toujours le nom de Jésus, comme un bouclier puissant, quand les tentations surviennent, murmure ces noms en priant. Oh oui, que ce nom, oh nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, et ce nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, oh oui, et ce nom, oh nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel.